Est-ce que tu peux rentrer plus dans le détail de comment ça fonctionne le business OnlyFans? Parce que moi, je regarde ça de l'extérieur, j'ai déjà eu l'occasion de l'analyser, mais j'imagine que c'est pas juste de la gestion de personnes, que ensuite tu vas monétiser son contenu et puis basta, tu vois. En fait, l'OnlyFans Management, ça englobe deux choses. La partie affiliation, qui est de l'apport d'affaires, et la partie management. Donc l'affiliation, c'est très simple. C'est la créatrice, qui n'en était pas une avant, s'inscrit sur une nouvelle plateforme via ton lien. La plateforme te reverse, généralement, c'est entre 5 et 10% de ses revenus à vie. Alors après, ça dépend des plateformes, que ce soit Mime, OnlyFans, etc. Mais globalement, c'est ça. C'est-à-dire que la seule chose que tu as à faire, c'est faire de la mise en relation en soi entre la plateforme et la créatrice. Et après, tu n'as plus de taf. Et généralement, donc, c'est une commission entre 5 et 10%. Et après, tu as la partie management, où là, par contre, c'est un vrai taf, où tu vas venir, en fait, t'occuper de toute la partie autre que la création de contenu pur et dur de la modèle. C'est-à-dire que la modèle, forcément, tu ne peux pas le faire à sa place. Elle va prendre les photos, les vidéos, etc., etc. Et toi, tu vas venir, en fait, t'occuper de tout le reste, c'est-à-dire dire exactement à la modèle quel trend TikTok elle doit copier. Répondre aux fans à sa place. Gérer son compte. Publier à sa place sur une plateforme, etc. Et donc, c'est un taf qui est extrêmement chronophage, qui demande des skills en marketing, en psychologie, etc. Assez lourds. Pour attirer le chaland. Que ce soit pour faire connaître la modèle, ou une fois que le mec a payé son abonnement et qu'il est sur le compte de la modèle, simplement lui répondre, l'inviter à acheter des médias privés, etc. Ça, c'est un vrai taf. Parce qu'en fait, 80% du chiffre d'affaires d'un compte OnlyFans, il est fait à l'intérieur. Tu vois, avant les médias, il y avait vachement ce truc de telle femme a 10 000 fans sur son compte OnlyFans, par exemple. L'abonnement est à 10 balles. On fait 10 000 fois 10, quoi. Et en fait, ce que ces médias comprennent pas, c'est que tu as 80% du CA qui est fait derrière, avec des pourboires, des médias privés, etc. Des photos privées qu'ils peuvent envoyer, des discussions peut-être même avec elle, directement. Exactement. Et donc, en fait, ça, pour une seule personne, c'est pas gérable, tu vois. C'est comme si toi, tu devais absolument répondre en personne à toutes les personnes qui te suivent sur Insta. C'est infaisable. Mais les gens sont pas cons, j'imagine, et savent qu'ils parlent avec des machines ou qu'ils parlent avec des hommes ou des femmes qui sont pas du tout le modèle. La grande majorité, oui, ils le savent. Mais en fait, le monde du charme, il est assez spécial là-dessus. C'est-à-dire que les gens payent pour se bercer d'illusions et ça leur va. De la même manière que quelqu'un qui va aller dans un strip club sait pertinemment que la danseuse, en fait, n'est pas attirée par lui. Il le sait. Mais là, je suis déçu parce que le nombre de strip clubs qu'on a déjà eu l'occasion d'aller voir et tout ça, à chaque fois, il me semblait qu'il y avait quand même un intérêt. Mais bon, dégoûté. Tu vois, mine de rien, ça marche. Ok. Et par rapport à des modèles, tu connais Candy AI? Oui. Typiquement, ça, c'est un business qui a été lancé par une connaissance. Est-ce que tu peux proposer ce genre de contenu à travers du contenu OnlyFans, par exemple? C'est-à-dire du contenu de proposer des images qui sont potentiellement générées par IA à des utilisateurs. Oui, c'est légal. Ok. Ça reste complètement légal, etc. Oui, bien sûr. Après, il ne faut pas qu'il y ait de ressemblance évidente avec une personne qui existe déjà. Ça, c'est les nouvelles lois qui arrivent sur le deepfake. Mais oui, tu as tout à fait le droit, en fait, c'est de la vente de contenu numérique. Okay. Donc, tu as tout à fait le droit de créer une personne qui n'existe pas et de poser un copyright dessus, quoi. Merci pour cette partie. J'ai demandé à ma communauté une dizaine de questions que tu as certainement déjà dû avoir parce que eux, les business traditionnels, c'est plus leur truc. Et quand ils voient le business OnlyFans, je peux te laisser imaginer que pour eux, c'est un peu problématique. Ils sont pas fans. Ils sont pas fans, c'est de l'exploitation, et voilà. J'aimerais quand même avoir des réponses par rapport à ça, parce que notamment, certaines personnes m'ont dit que ça s'apparentait fortement à une sorte de proxénète 2.0. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Ce qui dérange les gens, c'est quand des hommes profitent financièrement, entre guillemets, de la vente du corps d'une femme, en fait. C'est ça qui les dérange. Et pour eux, que ce soit une vente de corps physique, donc de la prostitution, ou alors juste des photos de ce corps, pour eux, ils font pas la différence. Mais sauf que les faits, et surtout la loi française, fait une différence énorme. Puisque si on part du principe, comme celui qui t'a posé la question, par exemple, que c'est la même chose, et que donc, dès que tu tires profit du contenu du corps d'une femme, et si on part du principe que dès que tu fais ça, c'est du proxénétisme, mais alors Pornhub fait du proxénétisme. Parce que la plateforme tire profit de la nudité d'une femme. Mais on pourrait alors Playboy, même les magazines. Pourquoi ça se vend? Parce que y a les photos de corps de femmes, donc c'est des proxénètes aussi. Par contre, moralement, beaucoup de personnes m'ont mentionné que là, ce qui se fait, c'est un peu de l'exploitation. Enfin,
on va revenir là-dessus, mais que c'est un peu de l'exploitation de jeunes femmes, que derrière elles savent pas peut-être psychologiquement encore ce qu'elles font parce qu'elles peuvent être soit trop jeunes, soit elles sont perdues mentalement, soit émotionnellement, et donc elles se lancent dans ces activités, et que d'une certaine façon, via ce business, que ce soit toi avec l'agence ou d'autres personnes qui font ce business-là, ils se disent qu'à un moment donné, le karma viendra les rattraper et qu'il leur arrivera que des broutilles, tu vois. En fait, le souci, c'est que ces gens-là, je pense qu'il y a une petite forme de jalousie, ils osent faire ce que moi, j'oserais jamais faire, puisque quand on regarde en fait ce marché-là, tous ceux qui y participent sont complètement majeurs, consentants et très heureux de le faire. Les modèles, donc par exemple avec une agence, elles gagnent plus en travaillant moins. Les agences, ça leur permet d'accéder à une opportunité et d'accéder à des ressources financières auxquelles elles n'auraient jamais pu prétendre parce que c'est une industrie un peu réservée aux femmes de base, en tout cas la création de contenu X. Les plateformes sont contentes, c'est fiscalisé, donc TVA, impôt sur le revenu, impôt sur la société, etc. Les clients ont ce qu'ils veulent. Donc en fait, tout le monde est content dans ce marché, sauf les gens qui n'y participent pas. Et moi, je ne vois pas en quoi c'est immoral d'aider des femmes à gagner plus en travaillant moins. Et c'est ce qui me dérange un petit peu, c'est toujours ce deux poids, deux mesures. Ouais. Où dès que c'est une femme, alors qu'elle a signé un contrat très explicite, qu'elle est majeure, etc., on dit « Ah, mais peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. » Mais attends, mais si on fait cette logique, si on suit cette logique, plus personne n'est responsable de rien. C'est-à-dire que si à 19 ans, quelqu'un commet un crime, bah en fait, il est majeur, il a commis un crime, il va être jugé pour un crime en tant que majeur. Tu vas pas dire « Ah ouais, mais là, elle était un peu perdue, elle savait pas trop ce qu'elle faisait. » tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que cette remarque, je pense que la personne qui t'a posé la question ne la ferait jamais si on parlait d'un homme. Et je trouve ça plus dénigrant de dire ça. Donc, ouais, c'est une femme, elle sait pas ce qu'elle fait, que de dire, bah oui, moi, la femme, elle est d'accord, elle est majeure, elle est consentante, elle signe un contrat. Pourquoi je la refuserais? Pourquoi je refuserais de travailler avec elle, tu vois? Ok. Oui, après, je pense aussi que dans les questions que j'ai reçues, tu vois, il y a des personnes qui m'ont partagé aussi qu'on pourrait imaginer plus tard, il y a des regrets, notamment par rapport aux enfants des personnes qui ont travaillé sur ces plateformes. Qu'est-ce que selon toi, les enfants des filles qui ont travaillé sur OnlyFans pourraient penser de ça plus tard? Aujourd'hui, on a de la chance quand même en Europe. L'Europe a une main de fer sur Internet. C'est-à-dire que si tu veux disparaître demain et faire supprimer tous les contenus de toi, en plus on peut les trouver facilement grâce à l'IA maintenant, tu peux le faire. Et tu remplis un document et demain, il n'y a plus aucun contenu de toi. Donc déjà, si effectivement la modèle dans 5 ans, elle décide d'arrêter, elle pourra et faire supprimer immédiatement tous les contenus d'elle en quelques clics, puisqu'en plus ça sera bien plus avancé qu'aujourd'hui, grâce aux lois européennes. Donc ça c'est génial. Et après tu vas me dire oui, mais il y aura peut-être des gens qui auront fait des screens, il y aura peut-être des gens qui auront conservé ces images sur un disque dur, et là tu pourras plus jamais les supprimer. Oui, en fait, si tu regardes bien, tout le monde, toutes les femmes en fait pourraient avoir ce problème un jour parce qu'elles ont forcément envoyé un contenu un petit peu érotique à un mec ou à une meuf, peu importe, et il y a des chances que ce contenu ait été sauvegardé malgré elle. Je pense qu'il n'y a pas un risque plus grand pour le mettre dans OnlyFans, enfin légèrement plus grand, mais on est quand même bien protégé en Europe. Si elles veulent arrêter, en fait, en 3 clics, elles font tout disparaître, quoi. Mais encore une fois, ça, les modèles, encore une fois, faut pas les infantiliser. Elles sont majeures, elles sont adultes, elles le savent, tu vois. En fait, c'est comme dans tous les métiers, il y a des avantages, des inconvénients. Elles se doutent, les modèles, quand elles se lancent, au bout d'un moment, ça va se savoir, et c'est un coût comme un autre, c'est un inconvénient du métier. Mais par contre, il y a des avantages de liberté financière géographique, de revenus potentiels extrêmement hauts, etc. Évidemment, il n'y a aucun métier parfait où tu n'as aucun des avantages, tu vois, ça n'existe pas. Exact. Mais qu'est-ce qui peut couvrir que psychologiquement, j'entends psychologiquement, une femme est pleinement libre de la décision qu'elle est en train de prendre? C'est-à-dire Sa que... majorité. Oui, en fait, avec ce raisonnement-là, plus aucune décision ne peut être considérée comme éclairée. Exact, mais psychologiquement saine. C'est-à-dire que si par exemple cette fille, Oui. elle est actuellement dans une phase assez compliquée dans sa vie et elle décide de se lancer, mais elle va faire ça parce que émotionnellement elle est impliquée, donc elle va prendre des mauvaises décisions à un instant T. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui peuvent permettre quand même de, je sais pas, à travers le OnlyFans Manager peut-être qui s'en occupe ou... Tu peux toujours, effectivement, lorsque tu es un manager éthique, ce qui je pense être mon cas en tout cas, faire ce qu'on appelle un refus de vente, entre guillemets, ou si effectivement tu vois que la personne en face de toi, elle est pas bien mentalement, tu sens qu'elle est très instable, etc. Moi, par exemple, je prendrais jamais le risque de bosser avec une personne comme ça. Parce qu'il y a un risque aussi pour le manager. Tu vois, on parle très souvent des risques pour les modèles. Certes, oui, évidemment, il y en a. Mais le problème, c'est que le manager, imaginons, il accepte de bosser avec la modèle qui est un petit peu instable, comme tu l'as dit. Ouais. Mais à tout moment,
dans 1 an, effectivement, elle regrette et elle dit ouais, mais c'est le manager qui m'a forcé. Alors que c'est elle qui a pris la décision. Ouais, bien sûr. Mais le problème, c'est que le manager, même aussi éthique puisse-t-il être, il n'a pas de moyen d'être dans la tête de la modèle pour savoir ce qui s'y passe. Tu vois, c'est comme si demain tu reçois un virement d'un client, toi, de 5 000, 10 000, 15 000 euros. Et je te dis, mais tu sais que là, en ce moment, il n'est pas bien dans sa vie et que là, la décision d'achat ou d'investissement qu'il a prise chez toi, qu'elle soit bonne ou mauvaise factuellement, il ne l'a pas prise en pleine connaissance de cause. Toi, tu vas être en mode, mais c'est mon client, je ne peux pas savoir exactement ce qu'il y a dans sa tête. Et bah voilà, il veut me payer, je fais quoi? Je refuse alors que je ne sais même pas. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens en fait de réfléchir comme ça. Je vois. Après, c'est vrai que si un client en général nous envoie de l'argent, initialement, on imagine qu'il y a eu devis, commande. Oui, mais et voilà. évidemment, mais comme une relation contractuelle entre un manager et sa modèle. Ok, donc ça utiliserait les mêmes principes commerciaux. Évidemment. Ok. Ouais, parce que ça, c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées sur cet écosystème, pas forcément en suivant des formations, mais en suivant des vidéos YouTube à ce propos, de plein de créateurs de contenu qui sont peut-être même des fois assez litigieux de ce côté-là, qui ne travaillent pas forcément dans les meilleures conditions, avec les meilleurs outils. Bien sûr. Et c'est en mode, il n'y a pas de contrat, mais on se lance quand même dans une activité. Bien sûr. Mais ça, c'est terrible. C'est pour ça, c'est ce que j'avais dit à Delphine sur son podcast Richissime. J'avais dit, mais il faut prier pour que ces jeunes hommes égarés qui ne cherchent finalement qu'un business, qui ne font pas de l'OFM par passion, mais viennent chez moi, qui fassent de la thune légalement, contractuellement, dans un cadre sain et professionnel, plutôt qu'ils aillent chez la concurrence d'Ubayotte, qui va leur dire, les gars, pas de contrat, pas de vérification d'identité, freestyle, let's go. Tu vois. Donc oui, c'est malheureux parce que c'est un business qui est vu comme un get rich quick, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais qui attire du coup en fait ceux qui étaient anciennement attirés par le dropshipping, le trading, etc. quoi. L'argent facile et immédiat. Ouais, c'est ça. Alors actuellement, il me semble que tu es en couple. Tout à fait. Très bien. Actuellement, oui. Est-ce que tu penses que tu pourrais être en couple avec une fille qui fait de l'OnlyFans? Je ferme aucune porte, mais je pense pas forcément, non. Parce que précisément, il y a une vraie raison ou... Non, mais en fait, je vois ce qui est sous-jacent dans ta question. C'est en mode, mais du coup, si tu veux pas être en couple avec elle, pourquoi est-ce que tu recommandes de le faire, etc. Et ça, ce que j'adore répondre à chaque fois, c'est moi, j'adore les actrices de cinéma. Enfin, il y a des actrices de cinéma que j'adore. Comme toi, sûrement, il y en a quelques-unes que tu trouves. Margot Robbie nous regarde certainement. Par exemple, tu la trouves peut-être fantastique ou très jolie, qui joue bien, peu importe. Est-ce que tu vas la lyncher, la critiquer ou la juger, voire la mépriser, si elle joue une scène d'amour ou de sexe dans un film? Non, elle fait ce qu'elle veut. Et tu peux l'admirer tout autant. Mais est-ce que tu auras envie que ta femme joue des scènes d'amour, de sexe avec un autre homme à la télé? Pas forcément. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu méprises celles qui le font, tu vois. Imaginons à l'espace d'un instant que tu es une sœur ou une fille. Ça va venir. Est-ce que du coup, tu recommanderais ça à ta sœur ou à ta fille si tu en avais une? Non, de la même manière que j'aurais pas envie de me mettre avec une fille qui fait ça. Je comprends. Je t'envoie la même rhétorique de tu peux tout à fait admirer quelqu'un et ne pas avoir envie que ta fille, ta sœur, ta compagne, ta mère fassent cette activité-là. Ouais, après, je pense que ce que la question que la personne a posée voulait dire, c'était je me vois mal, moi, devoir vivre avec l'idée que ma fille ou quelqu'un de très proche de ma famille fait ça. Parce que je sais qu'il y avait, peut-être dans la période où on a préparé le podcast, on avait un TikTok qui tournait énormément, comme quoi il y avait une fille qui faisait du OnlyFans, où son frère ne voulait plus avoir de contact avec elle parce que justement elle faisait cette activité. Est-ce que c'était un Reels US? Oui, c'était un Reels. C'est du marketing. Ils font plein de Reels ensemble, c'est du marketing. C'était marketing, effectivement, mais je me suis imaginé la situation après hors marketing, qui doit peut-être certainement arriver ou qui a dû créer de la friction dans les familles, peut-être pour certaines qui font ça, quoi. Sauf si ça, après, ça leur paye des voitures, un cadre de vie. En fait, c'est toujours ça, effectivement. C'est ce qui ne peut pas être résolu avec un peu d'argent est toujours résolu avec beaucoup d'argent. Et c'est jamais facile, effectivement. Dès que tu travailles dans une industrie un peu considérée socialement comme sale, oui, il y a toujours un petit conflit ou alors une grosse discussion avec les parents, tu vois. Et moi, oui, je ne serais pas fan forcément du fait que ma fille, ma potentielle sœur, etc. fasse ça. Mais si c'était vraiment sa volonté, qu'elle m'en parlait pendant des mois, je pense que la pire et la dernière des choses à faire, ce serait de la rejeter et de dire bah non, tu vois, ce serait plus de l'accompagner dans le projet, quoi.